je suis hypersensible. Ça fait pas tellement longtemps que je le sais, en fait. Ça doit faire peut-être 2 ans que vraiment je l'admets officiellement. Je suis une hypersensible, hyper empathique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec l'hypersensibilité, mais je vais vous donner mes trucs pour vivre avec ça. Puis vous allez peut-être découvrir que vous êtes vous aussi une ou un hypersensible. Juste avant de plonger dans nos émotions, j'ai un petit cadeau pour vous. Allez voir le lien dans la description. Je vous ai mis un lien pour aller télécharger gratuitement mon oracle des sorcières en version numérique. Et puis, il y a plein d'autres choses. Donc, allez faire un petit tour sur le lien sur mon site web pour aller découvrir vos petits cadeaux. Ceci étant dit, ben voilà, je me fais souvent demander, en fait, en lien avec ma vidéo sur les 7 signes que vous êtes une sorcière, donc qui est la première vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 ans environ. Oui, mais c'est parce que c'est pas des signes que tu es une sorcière, c'est des signes que tu es hypersensible ou que tu es hyper empathique ou des choses comme ça. Oui, j'en suis consciente que ça fit ensemble, que ça a un lien, mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, une sorcière va être hypersensible ou un hypersensible va avoir une propension à s'intéresser à la sorcellerie ou à s'intéresser à la magie ou à tout ce qui est un peu plus spirituel. Fait que c'est normal que les deux fassent un lien ensemble. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai réalisé ça il y a peut-être 3 ans que j'étais vraiment hypersensible. Puis en même temps, ça a vraiment été une bénédiction pour moi parce que je me suis rendu compte, bien, premièrement, que j'étais normale, hein? Et qu'il y avait beaucoup d'autres gens comme moi, finalement, parce que je me sentais toujours un petit peu à part des autres. Donc, c'est ce que je veux vous donner, en fait, les traits communs aux hypersensibles pour que vous puissiez vous-même voir si vous l'êtes, finalement, puis arrêter de vous juger, puis apprendre à vivre avec ça, parce que c'est vraiment une belle chose au final. La beauté d'un hypersensible, en fait, c'est qu'il a tendance à voir la vie à travers les yeux d'un enfant. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte depuis que j'ai mon fils, évidemment. Le combat entre cette vision qu'on a de la vie et ce que la société nous a inculqué, qui est difficile à vivre. Tu sais, la société nous dit que faut pas être trop sensible, faut pas s'en laisser imposer, faut pas faire confiance trop facilement, faut pas montrer nos émotions, faut pas pleurer pour rien. Moi, quand j'étais petite, je me faisais toujours dire une expression québécoise qui est « si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose ». Ce que ça veut dire en français, c'est si t'es pas capable de faire rire de toi, ben tu vaux pas la peine, tu sais. Mais moi, j'étais tellement sensible que tout m'atteignait. Fait que c'est certain que même quand les gens me disaient quelque chose comme ça me blessait profondément. Mais c'est ça, tu sais, c'est que les êtres humains normaux, là, finalement, la société en général s'est coupée de ça. Donc, des traits communs, je les ai notés. Parce qu'il y en a beaucoup, puis je vais être sûre de rien oublier. Très commun, vous ne supportez pas l'injustice ou l'hypocrisie. Quand je dis vous ne supportez pas l'injustice ou l'hypocrisie, c'est que ça vient vous chercher au plus profond de vous-même. Donc, aussitôt que vous voyez quelque chose qui est injuste, que vous voyez quelqu'un qui ment ou qui ment délibérément, ça vient vous chercher énormément. Vous vous laissez facilement émouvoir par la beauté, les couleurs, tout ce qui brille. Donc, rapidement, vous allez voir une fleur, puis vous allez être capable de l'observer comme super longtemps. Ou un arc-en-ciel dans le ciel, ça vous jette à terre. La neige qui brille, là, comme moi ce matin, il y avait de la neige qui brillait au soleil. J'ai comme figé là-dessus. Mes yeux étaient complètement obnubilés par ce portrait-là que j'avais devant moi. Donc, vous vous laissez rapidement émouvoir par tout ça. Il est possible qu'un de vos sens soit surdéveloppé. Ça peut être peut-être votre odeur, des odeurs qui vous transportent, les couleurs qui vous font vivre des émotions fortes, ou encore des frissons à l'écoute de certaines chansons. Donc ça aussi, ça peut être un trait que vous avez si vous êtes hypersensible. Vous êtes en permanence en quête de sens dans votre vie. Donc, vous recherchez un sens à la vie. Pourquoi vous êtes ici? C'est quoi votre mission terrestre? Au niveau de la vie professionnelle, bien justement, vous allez avoir plus de difficultés à être plus stable ou routinière. Vous vous sentez rapidement contraint dans des situations d'autorité ou de règles strictes à suivre parce qu'on est toujours en expansion, on est toujours en quête de sens et de compréhension. Donc, si on a des règles strictes, puis un horaire strict, puis qu'on n'a pas notre liberté d'action, ça peut devenir vite difficile et contraignant. Une autre chose aussi, vous pouvez rapidement vous sentir fatigué physiquement
si vous vivez dans un environnement stressant ou conflictuel, et là, la plupart des gens vont dire oui, ben tu sais, si tu passes une journée à te chicaner, c'est sûr c'est épuisant, mais l'hypersensible, il va fuir les conflits. Le moindre petit conflit va l'atteindre profondément puis va le fatiguer même physiquement. En présence de personnes négatives et ou de lieux chargés énergétiquement aussi, vous allez ressentir ça dans votre corps physique. Mais vous allez sentir, par exemple, dans une maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si les gens vont pas bien, s'il y a une énergie lourde, s'il y a trop de gens autour de vous, ça se peut que vous ayez besoin de vous retirer pour reprendre vos esprits parce que c'est trop lourd comme énergie, il y a trop de gens qui bougent, qui discutent. Vous avez un respect profond pour la vie et la nature, donc un respect très profond. Vous êtes parfois trop ou très généreux. On peut vous dire même que vous êtes naïf. Donc, vous allez avoir tendance à faire confiance rapidement et à donner beaucoup et à faire confiance, donc à vouloir aider les gens. Et ça, parfois, ben, ça se peut justement qu'il y ait des gens qui abusent de vous parce que vous êtes facilement ouvert aux autres, parce que vous avez une grande sensibilité, une grande empathie. Mais ça peut nous servir aussi, il ne faut pas oublier. Vous pourriez avoir ce qu'on appelle des dons. Vous pourriez avoir une tendance à avoir plus d'intuition, être plus intuitive, plus de voyance, guérison, prémonition, télépathie, parce que ça fait partie des sens et ça se peut que ces sens-là soient plus développés chez vous. Vous pourriez aussi avoir tendance à calmer votre mental avec une dépendance comme cigarettes, alcool, café, nourriture, jeux, achats compulsifs, bon, des choses comme ça. Pas nécessairement pour vous amener à votre déchéance en tant que telle, là, je parle pas de ça, mais je vous donne l'exemple de moi. Quand vraiment j'ai trop de charge mentale, que j'ai trop de flux d'informations puis d'énergie qui entre, parce que ça entre tout en même temps, je vais avoir tendance à prendre une coupe de vin, justement, puis là, ça me ramène. Ça me ramène à peu près égal. Maintenant, comment on fait justement pour gérer l'hypersensibilité sans être obligé de boire du vin ou de prendre des pilules, hein? Parce que des fois, ça peut devenir hyper envahissant. Moi, ce que je vous suggère, puis ce que je fais, écoutez de la musique, entre autres, que vous aimez le plus souvent possible, OK? Et là, ça veut dire pas la musique qui passe à la radio, pas n'importe quoi, là. On prend le temps de mettre la musique qu'on aime, soit sur un CD, soit sur une station en ligne, Spotify ou une playlist, whatever. Donc, on choisit la musique pour que ça nous aide à nous transporter, à calmer notre mental et à nous mettre de bonne humeur parce que il faut se protéger des énergies des gens autour de nous parce qu'on reçoit tout x10, même les énergies des gens qu'on connaît pas. On va au centre d'achat, il y a quelqu'un qui file pas, on passe à côté, on l'absorbe. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, il faut apprendre à trouver des moyens alternatifs pour se parer contre ce type d'attaque indirecte-là. Évidemment, tenez-vous loin des réseaux sociaux et des bulletins de nouvelles, à un point tel que moi, j'ai demandé aux gens autour de moi de ne pas me donner les nouvelles. Des fois, ils s'échappent, des fois, les gens vont m'en parler, ils vont me donner une mauvaise nouvelle qu'ils ont entendu, un accident, quelque chose, puis là, ça peut m'envahir ça pendant des jours. Donc, j'ai demandé aux gens de ne pas me parler des nouvelles, et je ferme les bulletins de nouvelles. J'ai pas la télé chez moi, j'écoute pas les bulletins de nouvelles à la radio, je ne lis pas le journal. Donc, les seules nouvelles que je vais recevoir, c'est celles qui vont avoir dans mon fil d'actualité Facebook, celles que je vais aller chercher moi-même. Les réseaux sociaux aussi, faire attention à ça. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de stupidité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas le choix un peu de vivre avec les réseaux sociaux, mais j'ai appris à filtrer les commentaires. C'est pour ça que vous verrez jamais de commentaires négatifs sur ma chaîne YouTube. Je les filtre tous. Je le vois, je l'efface, j'y pense plus. Au début, ça m'atteignait. Là, j'ai appris à me protéger contre ça, mais vraiment faire attention à ça. Tenez-vous loin de ça. C'est du poison pour les hypersensibles. Apprenez à accepter l'appréciation et les cadeaux. C'est drôle, hein, mais ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à on veut tellement donner que quand quelqu'un nous donne de l'appréciation, un compliment, des cadeaux, on dirait qu'on ne le mérite pas, on dirait qu'on est comme ben c'est correct, ça me fait plaisir, ça ne donne rien, c'est pas grave, tu sais. Non, apprenez à l'accepter, à le prendre, parce que donner, c'est bien, mais recevoir, c'est de la bonne énergie qui rentre. Fait qu'aussi bien profiter pour laisser cette énergie-là rentrer puis pas la bloquer. En plus, étant donné qu'on a besoin d'énergie positive dans nos vies. Donc, apprenez à dire merci. Puis apprenez à accepter et à apprécier l'appréciation des autres finalement. Acceptez de laisser partir les personnes toxiques de votre vie. Ça peut être quelque chose de difficile parce que des fois, on va avoir des gens qui nous parlent plus, qu'on aimerait parler encore, des amis, de la famille. Tu sais, les gens toxiques aussi qui vont vous envahir, que vous avez beau aider, accompagner, mais ça se répète toujours, les mêmes choses se répètent toujours, ça revient toujours au même point. Éloignez-les. Faites-le une fois pour toutes. Laissez pas les gens vous vampiriser, laissez pas les gens
vous mangez tout rond. Je sais qu'il y a des gens, on n'a pas le choix d'endurer dans nos vies. Des fois, c'est des parents, des fois, c'est des enfants. Mais à un moment donné, il faut prendre une distance puis juste faire comme, OK, ça, c'est ta vie. Ça, c'est la mienne. Là, moi, je fais ma route. T'es là, mais on est en parallèle. Vous n'êtes pas obligé de vous imbriquer dans la vie puis l'émotion de l'autre à 100%. T'sais, à un moment donné, il faut accepter de laisser aller aussi. Il y a même des rituels pour ça, entre autres, pour aider à laisser aller. Bien évidemment, méditer, hein? La méditation, c'est sûr que ça peut aider. Là, tout le monde, moi, mais je sais pas méditer, je suis pas capable, ça marche pas, je suis pas capable de faire taire les pensées dans ma tête. La méditation, c'est pas d'arrêter tout complètement, le flux de pensée. C'est impossible en partant au début. La méditation, c'est prendre 3 minutes par jour au début, 5 minutes, 10 minutes peut-être si vous êtes capable pour écouter sa respiration. Quand il y a une pensée qui passe, on la laisse aller. Quand il y a une pensée qui passe, on la laisse aller. On l'observe puis on la laisse s'en aller. On n'embarque pas dedans. C'est juste ça, la méditation, en réalité, une dizaine de minutes par jour. Si vous n'êtes pas capable au début de le faire dans le silence, il y a des chaînes de méditation sur le web, comme Mike Méditation, entre autres, que j'aime beaucoup. Je mettrai le lien. Vous pouvez aller sur cette chaîne-là. Il y a plein de courtes et de longues méditations pour vous aider justement à rentrer dans votre méditation, dans votre univers, puis vous calmer. Buvez de l'eau! Ça, c'est drôle, là, mais l'eau, c'est la vie. On est composé à 70% d'eau, à peu près. Et l'eau, il faut en boire beaucoup, beaucoup, parce que ça filtre les énergies, ça fait circuler nos énergies aussi, ça fait circuler l'eau dans notre corps, évidemment. C'est bon pour tout le corps, pour la régénération des cellules, pour le cerveau, pour les émotions. Donc, essayez de boire beaucoup d'eau. Moi, je me suis acheté littéralement une méga grosse bouteille rouge pour être sûre de ne pas oublier de boire de l'eau. Je vais aller la chercher 2 secondes. Haha, magie du montage. Donc, c'est une super grosse bouteille qui me permet de ne pas oublier de boire 2 litres d'eau. Il y a 2 litres là-dedans, elle est rouge, elle est sur le coin de mon bureau. Alors, j'en bois toute la journée. Ça peut être un truc si vous êtes distrait comme moi puis que vous oubliez. Buvez de l'eau, super important. Vous pouvez boire de l'eau solarisée, de l'eau de lune aussi. Vous irez voir mes vidéos sur l'eau de lune puis l'eau solarisée que je vais mettre, ça va peut-être vous aider. Donc, boire de l'eau. Prenez des bains de nature. Donc, on peut prendre des bains, des vrais bains dans l'eau, mais un bain de nature, allez dans la nature le plus souvent que vous pouvez. Si vous vivez en ville, c'est pas grave, sortez un peu de chez vous, allez voir, allez dans un parc pas loin, ça prend pas grand-chose, mais il faut s'imprégner de ça parce que on est très, très connecté aux énergies universelles, même si on s'en rend pas compte, et souvent, les énergies qui nous entourent des gens nous coupent de ça. Fait qu'il faut vraiment aller se reconnecter à ça. C'est vraiment un bon truc, ça aide énormément. Puis je suis convaincue que dans les commentaires, je vais voir plein de gens me dire « Ah oui, moi, quand je vais marcher dans la forêt, je fais un câlin à un arbre, je me sens mieux. » Ça fait partie de ça. Et le dernier truc, mais non le moindre, qui est un truc qui fonctionne très bien pour moi, danser. Et là, bon, j'entends « Ouais, je sais pas danser, hein, danser, hein, non, je vais pas danser, je vais avoir l'air folle, je vais avoir l'air fou. » Non, on parle pas de ça. On parle pas de la danse vraiment synchronisée et chorégraphiée. On parle de laisser le corps s'exprimer librement sur de la musique. Vous êtes hypersensible, vous êtes hyper empathique, vous êtes très, très, très dans vos énergies. Vous avez besoin de laisser votre corps s'exprimer pour renouveler les énergies et pour faire rentrer la bonne humeur, pour se protéger énergétiquement. Ça crée carrément un bouclier énergétique autour de nous, puis en plus, c'est bon pour la santé. Vous pouvez danser sur la musique que vous aimez, vous pouvez danser tout seul dans votre salon, vous pouvez danser un petit peu au bureau, vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il y a une application, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Body Groove. Vous irez voir, vous taperez ça sur le web. Et il danse librement dans l'espace. Donc, il n'y a pas de mouvement spécifique, il n'y a rien. C'est vraiment drôle de voir les gens aller. Ça fait vraiment du bien. Moi, je fais ça avec mon fils de 2 ans dans mon sous-sol. Puis on se fait aller pendant 20 minutes. Puis la vie est bonne. Puis ça fait du bien. Puis ça renouvelle les énergies. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc c'est ça, moi c'est mon hypersensibilité, c'est comme ça que je la vis. Et les traits communs, moi je les ai tous. Et j'en ai d'autres en plus, donc j'aurais fait une vidéo d'1 heure là-dessus, il y a énormément à dire. Mais bon, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas d'aller voir le lien dans la description pour votre petit cadeau et pour aller voir mon site, évidemment. Alors, prenez soin de vous, soyez magiques, puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!